Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire puisque je crois que je l'ai fait l'année dernière mais pas exactement de la même manière. C'est 12 livres à lire en, donc là 2022. Cette année c'est pas moi qui les ai choisis, j'ai demandé à 12 personnes de choisir un livre dans ma pile à lire et en fait de me dire tu dois lire ce livre là en 2022. Évidemment c'est comme une petite pile à lire du coup, mais comme toute pile à lire, je ne sais pas si elle sera respectée, même c'est quasiment sûr que je n'aurais pas lu les 12 livres. Ah non, je l'ai pas fait l'année dernière, c'était l'année d'avant. Donc du coup j'ai demandé alors principalement à des copines Instagram, YouTube que vous allez sans doute connaître, et j'ai également choisi 3 abonnés, alors pas vraiment aléatoirement, j'ai choisi 3 abonnés qui reviennent souvent dans mes DM, avec qui je sais qu'elles sont hyper présentes, qu'elles commentent mes posts, qu'elles répondent régulièrement à des stories, et du coup j'ai été chercher 3 visages entre guillemets avec les petites photos que je reconnais souvent, et je leur ai demandé à elles, donc merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé pour m'aider à faire cette petite vidéo. Et vous verrez qu'il y a même un 13e livre parce que Tristan était dégoûté que je ne lui ai pas demandé. Donc j'ai 13 livres, mais c'est pas grave, on va dire que c'est 12 livres à lire en 2022. Et oui, Tristan, j'ai mis son petit livre pour qu'il soit content quand même. Alors le premier livre que je dois lire en 2022, il a été choisi par Marine, et du coup c'est Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Alors je dis Marine, mais en réalité Lenny, son copain, l'a bien aidée puisqu'elle hésitait entre 2 livres, et en fait Marine, tu vas voir que le livre avec lequel t'hésitais, il a été choisi par quelqu'un d'autre. Et du coup, Amari et le bureau des affaires surnaturelles, c'est un petit jeunesse qui est sorti chez Bayard, et on va y suivre Amari qui rejoint le bureau des affaires surnaturelles. Wouh! Alors le truc c'est que le résumé n'en est pas vraiment un, c'est comme un petit peu les règles qui correspondent au bureau des affaires surnaturelles. Donc voilà, qui dit que les informations qui suivent sont confidentielles, etc. Par contre, il y a juste quelques lignes qui font trop envie, c'est: le bureau ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'éventuelles blessures magiques, peurs surnaturelles ou enlèvements extraterrestres, entrées à vos risques et périls. Et il me fait trop envie. En fait, depuis que je l'ai reçu, il me fait super envie. Et en plus, je sais que ça a été un coup de cœur pour Marine. Donc merci à toi Marine et Lenny du coup d'avoir choisi. Et on verra à la fin de l'année si je l'ai lu. Le deuxième livre a été choisi par Christiane. Celui-ci, ça fait une éternité que je l'ai. Je l'avais reçu il y a quelques années. Et en fait, il me fait envie, comme beaucoup de livres de ma pile à lire. Mais écoutez, il y a toujours des livres qui passent avant d'autres. Et donc celui-ci, c'est Wonder de R.J. Palacio. Je pense que de base, j'ai pas été dessus parce que de base, c'est pas mon genre de lecture. Même si celui-ci me tente beaucoup. Vous savez que de temps en temps, un petit contemporain ou une romance, je me laisse quand même tenter, d'autant que celui-ci est quand même, c'est un contemporain mais qui traite aussi du handicap, et notamment du handicap physique il me semble, puisque le petit garçon qu'on suit a une malformation au niveau du visage, et on va suivre tout simplement son intégration à l'école. Il paraît que c'est vraiment un livre à lire et à relire. Le film, il y a eu un film aussi dessus qui est très très bien noté également, et ce livre j'en ai vu quasiment que des coups de cœur par tous les gens qui l'ont lu. Il paraît que c'est très touchant, que c'est une belle histoire de vie, que c'est plein d'amour, de bienveillance. Ça représente également aussi énormément la différence et l'intégration de ce petit garçon. Il paraît que c'est hyper touchant, donc écoutez, c'est pas mal qu'elle me l'ait choisi. Celui-ci je vais plutôt essayer de me le caser pour l'été, comme je vous dis c'est le genre de lecture qui passe bien. Alors ma copine Amel m'a choisi, alors je vous avoue qu'elle, je lui ai demandé, je savais déjà quel livre elle allait me faire sortir de ma pile à lire. Elana, c'est une grande fan de Pierre Bottero, c'est son auteur préféré, et j'avoue que Pierre Bottero je l'adore également, mais je n'ai lu pour l'instant que La Quête des Willan et Les Mondes des Willan. Donc La Quête des Willan je les ai relus l'année dernière, donc la trilogie. Pour enchaîner sur la trilogie des Mondes des Willan, ça y est, j'ai tout fini, je peux enfin me lancer dans Elana. Et comme je vous dis régulièrement, Elana, j'ai l'impression que c'est la saga que beaucoup préfèrent de Pierre Bottero. C'est vraiment l'une des sagas qui revient énormément quand on dit c'est quoi ce que tu préfères de Pierre Bottero, c'est Elana qui revient tout le temps. J'ai hâte de enfin connaître cette saga, donc merci à toi Amel de me l'avoir choisi. En plus Elana c'est un personnage que j'adore dans les trilogies de base. On verra, celui-ci a quand même de grandes chances qu'il soit lu, mais on sait jamais. Je dis ça chaque fois en janvier, j'ai l'impression que tout est possible, que je vais pouvoir tout lire. Puis j'arrive en décembre et je me dis qu'est-ce que j'ai foutu. J'ai également demandé à ma petite sœur, parce que je trouve ça drôle aussi de demander à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu du livre, et qui du coup elle choisit, elle m'a dit moi je choisis tout le temps à la couverture, donc voilà, elle a pas entendu d'avis spécialement sur un livre ou un autre, et du coup son avis est totalement neutre, et elle m'a choisi L'évasion magique de l'orpheline Clémentine, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un petit livre jeunesse que j'ai reçu l'année dernière, et en fait j'ai toujours pas lu. Il est en hardback, l'objet livre est vraiment trop joli, et c'est un petit jeunesse qui est illustré. Voilà, il est vraiment tout illustré à l'intérieur. Et puis alors ça va se lire vraiment vite. Vous avez vu le nombre de textes qu'il y a par page, vraiment. Donc je sais juste que on va suivre une petite fille qui est orpheline mais qui vit chez son oncle et sa tante, et a priori ça se passe hyper mal. Son oncle et sa tante sont absolument affreux. Ça doit faire un peu comme Harry avec son oncle et sa tante, genre Vernon et Pétunia. Ça a l'air d'être, ils disent sa cruelle tante Vermilia et son affreux oncle Rufus. Donc je pense qu'on doit être dans le même délire. Et du coup Clémentine rêve de liberté. Je pense qu'elle va s'échapper. Elle a un petit chat aussi, et elle rêve d'endroits magiques qui n'existent que dans son imagination. J'ai très hâte de voir ce que ça donnera, d'autant que là le paysage laisse penser que peut-être il va y
y avoir un autre univers, ou alors est-ce que c'est vraiment que dans son imagination, ou est-ce qu'elle va vraiment avoir une aventure un petit peu fantasy, etc. Donc bah écoutez, on verra ce que ça donne, mais ça peut être pas mal que je me lise, d'autant que par contre celui-là, j'ai vu 0 avis, genre je l'ai pas du tout vu passer. Dites-moi si vous avez déjà entendu des gens en parler ou quoi, ou même si vous l'avez lu, mais du coup, merci Jeanne, parce que il me fait très envie. Alors, de la part de Emma, c'est comme si c'était un cadeau, non Emma m'a choisi La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est un livre que j'ai depuis assez longtemps, depuis sa sortie en réalité. Il est énorme, j'en vois pas mal de très bons avis, d'autant que le 2 est sorti. Je suis hyper fan de cette couve. À la base, il me faisait hyper envie, et en fait, c'est que Tristan l'a abandonné. Et même si je sais que des fois, on n'a pas les mêmes avis sur des livres, comme on lit quand même beaucoup de choses en commun, quand il abandonne un livre, forcément que ça me freine un peu après pour me lancer dedans. Mais j'ai vu énormément de bons avis. Je sais notamment que Amel a adoré ce tome 1, et Emma m'a dit j'attends ton avis pour savoir si je me lance, donc je pense qu'elle compte sur moi pour le lire cette année. Et écoutez, j'aimerais bien quand même le lancer, puisqu'à la base il me fait quand même super envie. Du coup, on est dans un univers de fantasy, je sais pas trop après ce que ça donnera. J'avais lu le résumé à l'époque, quand je l'avais reçu quoi, mais je vois énormément de bons avis. Je vois aussi des avis qui disent quand même qu'il y a des longueurs, donc mais à voir, parce que si j'accroche à la plume des auteurs, parce que du coup c'est un couple, les longueurs me dérangent pas forcément. Par contre, si la plume c'est compliqué, et c'est ça qui a freiné Tristan. C'est un sentiment très personnel, il a pas accroché, moi peut-être que je vais adorer, donc j'aimerais trop me lancer dans celui-là. Franchement, je suis trop contente de la... Bon, après vous allez me dire, tout ce qui est dans ma pile à lire, ça me fait envie, parce que ma pile à lire, mine de rien, je la trie régulièrement, et les livres où je me rends compte que j'ai plus trop d'attrait, soit je les revends, soit je les redonne, etc., pour pas que ça traîne avec trop de livres qui me tentent plus. Donc les livres majoritairement dans ma pile à lire me tentent tous, mais c'est vrai que là la sélection elle me donne envie de plonger dans chacun des livres qui ont été choisis. Donc voilà, c'est vrai que celui-là il est magnifique quoi, vraiment trop beau. Alors ma petite Clem m'a choisi un livre que j'ai là aussi depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Tristan l'a lu, celui-là pour le coup il a adoré. Donc il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, qui est sorti aux éditions Rivka. Là aussi c'est un hardback, et d'ailleurs il y a quoi sous la jaquette, je crois qu'ils sont très simples. Enfin là il y a des illustrations en première, mais là je crois qu'après c'est uni. Ouais, c'est tout uni. Mais c'est quand même une maison d'édition française qui fait des livres en hardback et à des prix très abordables, puisque le livre là il est à 16 €. Et ce livre là, je ne me souviens que d'un truc, on est dans un univers de fantasy où la magie est interdite, et on va suivre une jeune fille qui ignore que la musique contient un certain pouvoir il me semble, et en fait sans faire exprès à l'âge de 9 ans, elle va tuer sa petite sœur en arrêtant son cœur de battre en jouant de la flûte. Voilà, juste ça, c'est hyper vénère, mais ça m'intrigue énormément, puisque univers de fantasy avec la musique qui a un pouvoir, et pareil, magie interdite, etc. J'adore ce genre de thématique, et Tristan a adoré. Pour le coup, il a lu le 2, il a moins accroché au 2, mais ça reste une saga que j'ai très envie de découvrir. Fantasy, musique, magie, etc. Trop bien. Donc écoute, merci Clem de m'avoir choisi ce petit livre. N'hésitez pas à me dire s'il y a de ces livres que vous avez lus ou qui vous font envie, etc. J'adore aussi voir vos avis, et ça me motive à lire tel ou tel livre, donc je vous attends en commentaire. Alors ce livre, c'est ma petite Ouidad qui me l'a choisi, et je suis trop contente parce que c'est une autrice que j'adore. Je vais même parler d'un de ses livres dans mes coups de cœur de l'année 2021. Donc elle m'a choisi Rosen de Laetitia Danaé. Alors c'est juste que par contre moi j'ai lu Initié seulement le tome 1 de Laetitia Danaé, et j'avais pour projet de lire quand même le tome 2 et 3 avant de me lancer dans une de ses autres sagas, mais comme le tome 2 et 3 de Initié sont toujours pas sortis au format poche, j'aimerais me les lire en liseuse et avant de me lancer dans ce tome là. Donc celui-ci il est pas prioritaire, mais il me fait super envie parce que déjà Tristan a lu la duologie, il a adoré, et puis Laetitia Danaé, je suis vraiment tombée amoureuse de sa plume, je suis sûre que je vais adorer. On est dans de la fantaisie orientale avec des jeans, les couves sont magnifiques là aussi. Autant j'aime pas la couve du grand format, mais alors ce qu'ils ont fait pour les formats poche, je les aime trop. J'ai pas beaucoup de livres en format poche, mais ceux-là je suis très contente de les avoir en poche parce que pour le coup ils sont vraiment canons. Du coup voilà, donc cette saga très curieuse, très envie de le lire depuis qu'il est dans ma pile à lire, mais j'avoue que j'aimerais lire Initié d'abord. Donc celui-là plutôt pour la deuxième partie 2022 je pense, et il faut vraiment que je me mette Initié 2 et 3 sur ma liseuse, parce que là sinon à la fin 2022 je vais en être au même stade. Alors là c'est l'une d'entre vous qui m'a choisi ce livre là, et donc merci à toi Marion, en plus t'étais trop contente de choisir, donc ça m'a fait trop plaisir. Et donc elle m'a choisi La ville sans vent. Elle a longtemps hésité avec deux autres livres, donc Rêver de Franck Tillier et Nevernight, mais elle a choisi La ville sans vent, donc de Éléonore de Villepoix, et ça tombe bien parce qu'il me fait super envie, d'autant que j'ai également le tome 2 dans ma pile à lire. Bon les deux autres me faisaient super envie aussi, mais du coup tu as fait un très bon choix, et elle m'a dit qu'elle pensait que ça allait beaucoup me plaire parce que c'est du jeunesse, mais que c'est du très bon jeunesse et qu'il a marqué son année. Donc bah écoutez, cette couve, mais franchement, mais le travail éditorial, je trouve que c'est de plus en plus fou ce qu'on peut retrouver en maison d'édition française, vraiment c'est incroyable. Oh la poste,
Bref. Et le résumé nous parle juste de deux personnages qu'on va suivre. On a une jeune fille qui est une guerrière et un jeune homme qui finit sa formation de mage quand tout à coup son mentor va être assassiné. Donc lui il part plutôt à la recherche de l'assassin de son mentor et elle a priori elle a aussi une espèce de quête à faire dans cette ville. Mais bah écoutez, moi ça parle assassinat, ça parle mage, ça parle la ville sans vent, ça m'intrigue aussi énormément. Je sais pas ce qu'elle a de particulier. En plus ce livre là j'ai vu énormément de bons avis. J'ai vu très peu de déceptions sur la ville sans vent. Donc bah c'est ce genre d'avis qui motive encore plus. Par contre ce qui est hyper perturbant, et j'avais vu ça en le feuilletant quand je l'avais reçu, c'est que y a donc parfois on suit le point de vue d'un personnage et parfois de l'autre, mais c'est pas en début de chapitre. Regardez, il y a un changement qui se fait en cours de chapitre ici, et ça je trouve ça hyper perturbant. Donc là on est avec un personnage et là j'imagine qu'on passe avec l'Astyanax, l'autre, et c'est pas vraiment un découpage chapitre. Donc mise en page assez particulière, on verra ce que ça donne. Alors ma petite Audrey avait d'abord choisi Wonder, donc de R.J. Palacio, mais Christiane avait été plus rapide, elle avait répondu avant, donc je lui ai dit c'est déjà pris et elle s'est rabattue sur Lou. Bon, à la fois ça m'étonne pas non plus venant d'Audrey, étant donné qu'elle en parle tout le temps et que comme moi c'est vraiment des BD qui ont marqué sa jeunesse. Et c'est vrai que moi depuis que j'ai acheté Lou Sonata, eh bien je ne l'ai toujours pas lu, pour la simple et bonne raison que je voulais me faire une relecture de tous les loups, et en fait je suis rendue au... je crois qu'il me reste le 8. Ouais c'est ça, en fait il me reste que le 8 et du coup après le 8 je pourrais faire Lou Sonata, et c'est vrai que moi les BD je les espace tellement que voilà. Donc bah écoutez j'ai très hâte de lire le 8 avant et ensuite je me ferai un plaisir de lire Lou Sonata. Bon lui je prends pas grand risque en disant qu'à la fin de l'année 2022 il sera lu. Lou moi c'est tellement des BD qui me font du bien, qui me font sourire, qui me rappellent trop la nostalgie de mon enfance, vraiment je les ai lus mais des dizaines de fois et ça me fait toujours autant rire. Je suis toujours autant attachée à Lou, à sa grand-mère, à sa maman, à toute sa famille, son chat, vraiment c'est vraiment génial. Et du coup j'ai très hâte de découvrir Lou Sonata où on va suivre Lou qui du coup maintenant est à l'université, elle a grandi forcément, mais bah trop curieuse, donc merci Audrey à toi pour ce choix. Là c'est également l'une d'entre vous qui me l'a choisi et tu avais choisi Elana à la base, mais là encore Amélie avait été plus rapide, donc du coup Solène s'est rabattue sur Rose éternelle de Ophélie Duchemin que j'ai eu tout récemment puisque je l'ai eu à Noël de la part de Manon et du coup bah trop contente qu'elle me l'ait choisi. Elle m'a dit que, alors pour le coup elle l'a pas lu, mais elle m'a dit qu'il lui faisait super envie et qu'il était dans sa wishlist à elle également, et donc peut-être mon avis lui donnera envie de l'acheter ou non, mais en tous les cas on est dans une réécriture de La Belle et la Bête. Moi il m'en faut pas plus, quand Manon en avait parlé sur sa chaîne je l'avais tout de suite ajouté à ma wishlist et elle a profité de l'occasion de Noël pour me l'acheter, j'étais trop contente, donc encore merci à toi Manon et merci à toi Solène d'avoir choisi ce petit livre parce que bah écoute, oh là, les entêtes de chapitres c'est magnifique. Par contre je vous avais dit que la mise en page moi ça me perturbe vraiment beaucoup parce que c'est pas très aéré hein, quand même, ça vient vraiment gratter jusqu'ici, en haut pareil il n'y a pas grande place non plus, ça prend de la place quoi, donc ça a l'air assez dense à lire, mais écoutez si l'histoire est cool et que la plume me captive il n'y aura pas de difficulté. Ah j'ai mal calculé, j'ai choisi 4 d'entre vous en fait pour me choisir des lectures, j'avais oublié. Celui-ci me fait méga envie aussi, mais vraiment c'est là que je me rends compte que j'ai trop de livres, comment je fais, pourquoi les journées font que 24 heures vraiment. Donc Megan m'a choisi, et elle a aussi hésité souvent longtemps entre 2 livres, mais elle a choisi L'Empire d'écume donc de Andrea Stewart. Donc Marine avait aussi beaucoup hésité pour ce livre, tout se recoupe, il y en a qui ont les mêmes idées et ce livre je me souviens qu'il m'avait trop hypé quand je l'avais reçu parce qu'on est dans un royaume où il y a une magie un petit peu ancestrale qui est faite, et en fait il y a à la naissance des enfants, je crois que c'est à la naissance, je relis pas le résumé parce que ça date et je veux pas trop me le remettre en tête, mais je me souviens juste de ce truc qui m'avait marqué. À la naissance on enlève un petit morceau d'os derrière l'oreille et ce rituel est très souvent mortel. Je pense que c'est le roi qui s'en sert pour faire je ne sais quoi, au péril de la vie des gens, visiblement il s'en fout, je sais plus hein, mais je crois que c'est le souvenir que j'avais. Rien que cette thématique m'a intéressée trop parce que franchement la magie des os, c'est une magie que je vois très peu, mais je trouvais le truc hyper intriguant. Je sais que pour Marine ça a été un gros coup de cœur, donc bah écoute merci à toi Megan de me l'avoir choisi. J'ai pas vu beaucoup d'avis finalement sur ce livre passé, je sais que j'ai vu celui de Marine, à sa sortie j'ai vu beaucoup de personnes qui voulaient l'acheter, mais après de retour j'en ai pas vu énormément, donc bah écoutez on verra si j'aime. Alors on passe à Laetitia qui a choisi je pense le plus gros livre de ma pile à lire, hein, merci. Elle a choisi Crescent City de Sarah J. Maas et attention, voilà, j'espère que ce sera assez confort à lire quand même, sinon je vais me le prendre sur liseuse parce que vraiment c'est... Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, celui-là je ne veux pas le lire, c'est du Sarah J. Maas. Sarah J. Maas, bah d'ailleurs ma lecture en cours c'est Kéléana, donc voilà c'est le tome 3. J'ai lu également Un palais d'épines et de roses et le tome 2, j'ai pas continué la saga, je continuerai pas parce que ça prend une tournure qui me passionne moins et du coup je m'arrête, mais en tous les cas je sais que j'adore la plume de Sarah J. Maas. Kéléana j'ai eu du mal avec le 1, mais maintenant le 2 et le 3 je suis à fond, et du coup bah quand il y avait eu celui-ci avec Tristan on avait trop envie de se l'acheter parce que bah on adore sa plume
et de manière générale les histoires de fantasy qu'elle fait. Donc il est dans ma pile à lire. Je peux juste lire Lié par le sang, Tenté par le désir, Déchaîné par le destin. Je sais pas si je vais le lire, il me fait trop peur. Sur liseuse ça passera mieux. Mais après c'est vrai que l'objet livre est absolument magnifique. Hein. Franchement il a l'air génial. Celui-là pareil, j'ai pas vu trop d'avis. Bon pour le coup Laetitia m'a dit que ça avait été l'une de ses meilleures lectures de l'année dernière. Donc je te fais confiance Laetitia et j'ai hâte de me plonger dedans. Je pense que ça peut être hyper cool à un moment donné où j'ai vraiment envie d'être imprégnée dans un gros univers de fantasy. Je pense que ça peut vraiment être top. Donc merci à toi pour ce choix, même si là quand même sacré challenge quoi. Bon bah si vous avez bien compté il y a 12 livres, mais Tristan voilà il a fait son petit caprice, il voulait avoir le 13e livre. Donc il m'a choisi Prospérine, virgule point et la phrase sans fin que j'avais reçu de la part des éditions Rivka. Et là aussi c'est un bel ouvrage en hardback et la mise en page était assez originale. Il y a des pages parfois qui sont noires. Et puis, voilà, vous voyez, des fois la mise en page est un peu particulière. Donc, il paraît que l'histoire est aussi très originale. Tristan l'a lu, il a vraiment adoré. Il a dit que c'était que c'était hyper original, c'est le mot, original et bien prenant, une plume hyper agréable à découvrir. Et du coup, il a très envie que je le lise. Et en plus, il est assez, je pense qu'il va être assez rapide à lire, mine de rien, parce que la mise en page mange quand même du texte à certains endroits. C'est écrit de manière assez aérée et il paraît que c'est quand même assez prenant. C'est une sorte de cozy mystery, donc hyper intriguant et j'ai très hâte. D'autant que j'ai vu que cette autrice, Laure Dargelos, elle a sorti un autre livre. Là d'ailleurs c'est le livre que moi j'ai offert à Manon pour Noël et il me tente bien, mais j'aimerais beaucoup découvrir sa plume d'abord avec celui-ci. Donc écoutez, on verra, mais le 13e petit livre que je prends avec plaisir. Voilà, j'ai du boulot. Je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo, je trouve ça trop bien de faire participer parfois quelques-uns d'entre vous, même si là oui j'ai choisi beaucoup de copines, mais à la fois c'est que je peux pas non plus demander à 500 personnes de me choisir un livre, hein, vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué, mais je trouvais ça cool que ce soit pas moi pour une fois qui choisissent mes piles à lire, mais qu'elles soient confectionnées par 13 personnes différentes. Donc voilà, j'espère que ce petit concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par quel livre je dois commencer, parce que peut-être que là quand j'aurai fini Kéléana je vais me lancer dans un de ceux-là, donc n'hésitez pas à me dire lequel vous voulez voir en priorité dans un prochain update lecture ou un vlog. Je vais essayer de faire un vlog prochainement parce que vous êtes plusieurs à me le réclamer depuis ces derniers jours. J'aimerais refaire un vlog sur une semaine, mais là la semaine prochaine ça va pas être possible, donc peut-être la semaine d'après, donc promis j'y pense et ça arrive, mais voilà, faut que je mette ça la bonne semaine. Quels sont vous les livres que vous voulez absolument lire cette année? J'attends tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remets comme d'habitude, et c'est la dernière fois, ma petite collection Muse dans la barre d'informations si vous voulez acheter un petit article avant la fin de la collab, puisque ça se termine mardi à minuit, mardi soir, donc il n'y a plus que 2 jours là quand vous voyez cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir ou voilà, il est encore temps de commander, donc je vous mets ça dans la barre d'informations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une nouvelle vidéo. Ciao!